Votre cadran sonne. Vous vous levez, vous sautez dans la douche, prenez votre café matinal, avalez votre petit déjeuner et comme à tous les matins, vous vous rendez au travail. Les heures passent, vous revenez le soir, encore fatigué, et vous rêvez de faire la même chose que vous avez fait la veille et à tous les soirs depuis le jour 1 de votre existence, dormir. Le sommeil, aussi banal qu'il peut paraître, est primordial pour un être humain. En réalité, c'est le moment où le corps travaille le plus fort, même si on a l'impression de ne pas faire grand-chose. Si on compare, avoir un bon sommeil serait aussi important qu'avoir une alimentation saine et équilibrée pour avoir une bonne santé autant mentale que physique. Le sommeil, on le vit à tous les jours. Mais est-ce qu'on le connaît vraiment? C'est ce qu'on va découvrir à l'instant. Premièrement, le sommeil, comment ça fonctionne? En réalité, notre corps est programmé dès la naissance à suivre un cycle, qu'on appelle le cycle circadien ou, en d'autres mots, le cycle du sommeil ou notre horloge interne. C'est comme si l'humain et la Terre ne faisaient qu'un pendant 24 heures. Il y a un cycle de temps où la mélatonine, effectivement, qui est conditionnée, ça se conditionne, hein, la mélatonine. Le sommeil, c'est conditionné tout le temps. À partir de, peut-être dans la soirée, quand l'éclairage commence à descendre, qu'il y a de la noirceur. Ce qui fait en sorte que l'humain dort la nuit et non le jour, c'est la particularité qu'a le cycle à se synchroniser avec le cycle de lumière et d'obscurité de la Terre. Lorsque le soleil se couche, notre cerveau sécrète automatiquement de la mélatonine. Elle agit comme une sorte de relaxant sur le corps qui nous amène tranquillement vers notre sommeil. Maintenant qu'on comprend mieux les grandes lignes du sommeil, pourquoi est-ce que c'est si important de dormir? En fait, dormir, c'est pas seulement qu'important, c'est essentiel. Lorsqu'on dort, c'est le moment où notre système immunitaire est le plus actif. Donc, plus on dort bien, plus les cellules de notre corps sont capables de se régénérer pour se battre contre toutes sortes de maladies. Aussi, pour les jeunes, c'est à ce moment-là où la croissance se fait. Il est donc tout à fait normal que les bébés dorment toute la journée et que les adolescents dorment un plus grand nombre d'heures qu'une personne adulte. Mais nous, en tant qu'adultes, combien d'heures on doit dormir? Vous avez probablement déjà entendu parler du fameux 8 heures de sommeil qui serait le nombre d'heures recommandé pour avoir un bon sommeil récupérateur. Mais est-ce que c'est tout le monde qui respecte cette règle-là? Tu dors combien d'heures par nuit en général? 4 à 8 heures. 5 à 6 heures. 8 heures. En moyenne 6. 6 heures. On pourrait penser que toutes ces personnes-là sont complètement dans le tort, mais il y a une chose qu'il faut retenir. Le sommeil, c'est quelque chose d'unique à chacun. Le fameux 8 heures de sommeil par nuit représente en quelque sorte un genre de mythe. C'est un calcul de tout le monde mis ensemble. Mais en réalité, il est tout à fait normal qu'une personne puisse avoir besoin de 5 heures de sommeil et en avoir suffisamment, et qu'une autre en ait besoin du double. Tout dépend du métabolisme de la personne, du nombre d'efforts physiques qu'elle a dans sa journée, de son alimentation et bien sûr, de son âge. Pour savoir son temps de sommeil idéal, il n'existe aucun calcul miracle. Il faut juste essayer et savoir ce qui fonctionne le mieux pour nous. Par contre, il y en a pour qui sommeil ne rime pas du tout avec détente. En fait, ils dorment juste pas ou très peu. On les appelle les insomniaques. On a tous déjà vécu cette situation. Vous êtes dans votre lit, vous essayez 20 positions différentes, vous mettez de la musique dans vos oreilles, mais rien à faire, incapable de dormir. La seule chose que vous avez en tête, c'est le stress pour votre examen du lendemain matin ou encore votre première journée dans un nouvel emploi. Du stress et encore du stress. Ça varie beaucoup. Comme là, récemment, mon plus gros stress, c'était mon voyage. Je pars faire un film, puis ça me stressait énormément. Mais maintenant, je dirais que ça, c'est passé. Par contre, ça arrive que j'ai des plus gros contrats au travail puis au bureau, puis ça me stresse beaucoup. Moi, c'est vraiment un problème d'anxiété qui m'empêche de dormir. Et quand on est étudiant, le stress des examens, des heures d'études qui finissent plus et des horaires d'école préétablis, ça fait beaucoup à gérer pour une personne insomniaque. Des passes vraiment difficiles au cégep. Mes pires passes ont été au cégep, ouais. J'ai eu des mois et des mois où j'arrivais pas à dormir, puis c'était à tous les jours. Là. Ça a été plus difficile. Le stress, peu importe sa source, prend la première position dans notre palmarès. Mais ce qu'il faut comprendre avec l'insomnie, c'est que personne dans la vie ne souffre seulement d'insomnie, et plus on tente de lutter contre elle, plus on l'alimente. À partir du moment où elle dit qu'il faut qu'elle dorme, ce qu'elle dit à son système autonome, c'est attention, il y a un danger. Tu dors pas.
évidemment, de façon autonome, le corps va dire s'il y a un danger. Je suis pas pour dormir. Je vais sécréter mon adrénaline un petit peu, je vais rester en... Il y a un danger. Il y a un danger de pas dormir, c'est grave si je dors pas. Mais quand on n'est pas capable de s'endormir, là, qu'est-ce qu'on fait? Le premier réflexe d'un jeune est de prendre son téléphone intelligent. Ce qui arrive en jouant sur notre cellulaire, c'est qu'on vient briser notre fameux cycle circadien. La lumière, c'est l'indice premier pour nos yeux à savoir s'il fait jour ou s'il fait nuit. Malheureusement, nos yeux ne font pas nécessairement la différence entre la lumière du jour et la lumière bleue projetée par nos écrans. La lumière bleue, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est qu'elle est assez puissante pour envoyer un faux message à notre cerveau et lui dire « Hey, c'est pas le temps de dormir, on est le jour ». Puisque notre cerveau croit que le soleil se pointe le bout du nez, la mélatonine va complètement se dissoudre et il sera doublement plus difficile de s'endormir, donc avoir un sommeil beaucoup moins profond et moins efficace. Automatiquement, les yeux ouverts devant une lumière, ça fait ça. Il y a arrêt de sécrétion d'une certaine manière, puis il y a aussi élimination du naturel du surplus de mélatonine. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le sommeil, c'est assez mystérieux. C'est important de dormir, oui, mais c'est surtout important de bien dormir. Dans la prochaine vidéo, on vous amène entre les murs de la compagnie d'informatique Devicom à Chicoutimi, qui pour elle, avoir du temps de repos au travail, c'est tout à fait normal. Mais en attendant, on vous souhaite une excellente nuit.